Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Salut Maxence. Hello à tous. Alors, épisode bonus. Pourquoi? Parce qu'on en a déjà 2-3 d'avance. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va en retourner un juste après avec Moundir. Donc le jour où on aura moins le temps de tourner, c'est cet épisode qui va sortir. Mais qui sera super intéressant Mais aussi. qui sera super intéressant parce qu'on va dire des choses qu'on ne dira pas dans les autres épisodes, des choses secrètes. Ouais, pas forcément. Là, pour expliquer le concept du podcast aujourd'hui, moi je vais te poser 5 questions, tu vas me poser 5 questions. Et on va y ne sait répondre. pas à l'avance On ne ce sait pas que les c'est. questions, on les a déterminées. Et on va juste. y répondre. Est-ce que je commence ou est-ce que tu commences? De toute façon, on fait 1-1. Vas-y, je commence Mais avec ma Ça première fait un question. petit concept qui change, on verra ce que ça donne. Je commence avec ma première question. Allez. Si tu devais monter un business en physique, ça serait quoi? Et Putain, j'ai posé presque la sérieux. Et on Là, s'est pas concerté sur les questions avant. Bon. Un business en physique, ça serait quoi? Et comment est-ce que tu t'y prendrais? Donc Un le business doit être en business en physique. Donc en gros, un business Non, mais oui, physique, je sais c'est ce que quoi? ça- Non, non, mais mais- pour ah oui, expliquer ok. aussi, parce que l'idée, c'est pas de vendre en e-commerce, c'est juste de vendre dans un point de vente. Avoir un Donc, local. Et Avoir un vendre en- local, quelque chose comme ça, mais tu peux avoir un local et vendre en ligne, tu sais, Ouais. vers des bureaux. Ouais, Donc bah, là, comme c'est nous. vendre comme nous, vendre dans un point de vente. T'as pas de e-commerce, t'as rien, tu dois vendre que à cet endroit-là. Bon, en vrai, c'est simple. Ça serait à réfléchir, mais là, comme ça, je dirais restaurant. Ok, et pourquoi? J'ai déjà travaillé en restauration et j'adore ça, Ok, dans un premier temps. Deuxième temps, je pense que le marché de la restauration aujourd'hui, il y a de belles choses à faire et tu as beaucoup de mecs qui sont complètement perdus, qui se lancent dedans. Et en fait, avec une bonne image de marque, un bon branding et tout ça, tu peux faire de belles choses et ça serait top, quoi. ok, Même s'il y a beaucoup de difficultés, il y a quand même de l'opportunité Ok. là-dedans. Et du coup, la première étape que je ferais, ça serait déjà trouver un concept unique et réfléchir à un concept unique avec un branding intéressant et un concept que je pourrais dupliquer. ok. Là, j'ai testé vendredi un concept qui s'est créé il n'y a pas longtemps, c'est des sandwichs grecs à Lyon, à côté de chez moi, place Ok, Bellecour. c'est Ils quoi, en ont des un autre sandwichs à Lyon 8. Alors, quoi, eux, ils ont créé un branding, ils ciblent sur tous les jeunes. Ils appellent ça, plutôt que des grecs, des queues grées. Tu sais, ils ont vraiment créé un Ok. branding pour les jeunes et pour les étudiants, je pense. Les prix sont assez abordables, les produits sont vraiment bons. Et c'est des sortes de sandwichs avec du poulet, des choses dedans. Mais C'est c'est à la quoi, fois- genre un kebab? Non, Un c'est peu. pas un kebab, je sais pas quoi, c'est une pita. C'est super bon, mais j'ai pas retenu le nom. Ok, Et en gros, ils font soit des bowls, soit des pitas avec des choses dedans. Et ils ont un concept qui est super intéressant. C'est des mecs qui sortaient de l'école Paul Bocuse. ok, Et le concept est super intéressant. Et je suis sûr que ça peut se dupliquer à fond si ça réussit à trouver, ouais, sa cible, quoi. Ok, excellent. Donc un restaurant. Ouais, Et tu commencerais par du coup créer un concept, etc. réfléchir à un concept, ensuite le mettre en place, le tester. Avant d'ouvrir un local et tout, le tester peut-être avec un petit stand ou autre, le tester sur les réseaux sociaux et après investir réellement dedans si je vois Ok. qu'il y a du potentiel. Et le but, ce serait de le dupliquer après en plusieurs concepts. Donc et d'en tout ça. faire une chaîne. Ouais, c'est ça. Tu partirais pas dans l'optique de faire un restaurant, Non. c'est tout. Ok, top. Ouais, c'est clair. Pour réinvestir en IMO, racheter les locaux, Ouais. des choses comme ça. Ok, c'est clair. Bon, première question pour toi. Ouais. À peu près la même chose. Si tu devrais recréer une entreprise de zéro, ce serait quoi? Une entreprise physique ou. Peu importe. Euh, Mais bon- quelque chose que tu n'as jamais fait. Ah oui, ok. Bon, j'allais dire le même business que Non, là. non, quelque chose que tu n'as jamais fait. Enfin, un business dans l'accompagnement, mais du coup différent. Mais quelque chose que j'ai jamais fait. Je pense, agence, je l'ai déjà fait. Un truc assez intéressant. Moi, j'aimerais bien ouvrir en business physique, un restaurant, ça serait stylé. Mais un institut de beauté, tu sais, pour les ongles et les trucs comme ça. Il y a de la concurrence sur Lyon. Et ouais, il y a pas mal de Tu as concurrence. une rue où tu n'as que de ça. Ouais, mais le problème, T'en enfin as pour une moi, dizaine sur la rue. ils sont tous un peu perdus au niveau marketing et je me dis avec les compétences qu'on a, ça serait assez simple. En fait, peut-être pas sur Lyon, mais voir un secteur. Par exemple, à Lyon 6, je pense pas qu'il y en a. Enfin, il y en a peut-être un ou Non, deux. il y en a derrière, mais il y en a un peu moins. Ouais, non, mais il y en a peut-être un. Alors que si on crée un truc bien, tu vois, un peu chic ou autre, et en fait créer un concept autour de ça, voir, parce que faire une analyse de marché en regardant un petit peu, parce que je pense que c'est quasi tous les mêmes. Et en plus, la deuxième chose, c'est qu'ils sont un peu nuls sur les réseaux et tout. Donc si tu arrives à être très bon, à créer un bon concept et à t'implanter à un endroit où il n'y a personne, du coup, tu crées déjà une opportunité de dingue. Et la deuxième chose, si en plus tu arrives justement à créer ce bon concept-là, c'est un peu comme un restaurant, genre tu cibles une clientèle et tu crées un concept assez intéressant, en fait c'est un service, je pense, qui est assez difficilement copiable ou duplicable, tu sais, par les Amazon et tout. Mm. Là où si je lance un e-commerce, ça se trouve Amazon ils vendent la même chose, ils vont me fumer. Alors que là, je pense que c'est assez intéressant et vu qu'on a des clients et des clientes, principalement des clientes, tu sais, auxquelles ça marche bien, c'est un domaine j'y connais rien du tout. Mais je me dis, en termes de business, ça pourrait être méga intéressant et ça pourrait se développer assez rapidement. Et je pense qu'il y aura toujours de la demande et du marché
par rapport à ça. Euh, donc, je pourrais lancer ça. En fait, j'ai 3 idées, ça en un, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormes coûts. Tu as un petit local et dès le premier mois, tu peux être très vite très rentable, même avec un employé si tu es bon sur l'acquisition. En deux, genre une boîte dans le BTP. Mais du coup, Ouais. là, ce qui me ferait un peu plus peur, c'est justement trouver de la main-d'œuvre et tout, parce que moi, du coup, je sais pas, je sais pas faire des cuisines ou des choses comme ça. Mais il y a des gros paniers moyens. Et en trois, Et un on a des restaurant. strates d'acquisition Mais on intéressantes. a des. En fait, vu qu'on a des strates d'acquisition, moi je pars de l'optique, c'est quoi ma force? Mais si je m'associe avec quelqu'un, par exemple, qui veut monter un truc de nail, enfin d'ongles, bah, tu sais, si la personne est extrêmement douée dans les ongles, elle sait trouver du monde et tout, elle sait bien gérer la clientèle, mais elle sait pas du tout gérer le business, et nous on gère le business, tu peux faire des dingueries. Ouais, ou pareil pour le BTP. Ouais, pareil pour le Et BTP, pareil de partout. un autre truc où je pense que ça va se développer dans les prochaines années, tu as de plus en plus de coworking pour les coiffeurs. Et donc des coiffeurs indépendants qui sont en Ouais. freelance et tout ça, et qui payent à l'heure leur coworking pour pas avoir de loyer de charge fixe. De la même manière, tu as beaucoup de coachs sportifs, soit qui Hmm. payent des loyers assez élevés Dans les à des salles de salles de sport. sport, soit qui sont totalement en ligne, mais qui aimeraient bien quand même voir leurs clients physiques et donc qui vont dans des salles qui payent des séances d'essai et tout, qui se font des fois repérer, dégager des salles, et c'est un peu chiant pour eux. Et je discutais avec plusieurs et je pense qu'il y a un business intéressant à créer sur ça, il faut voir la rentabilité et tout. Un- c'est une salle de sport en mode coworking, Hmm. où les coachs sportifs viennent, payent à l'heure. Eux, ils vendent leur coaching 30 à 60, voire 100 euros de l'heure en fonction du lieu du Ouais. coaching et tout. Et derrière, ils te reversent un montant à l'heure, où ils peuvent louer à la journée ou autre. En fait, ils auraient un lieu pour faire leur coaching. Et ouais, je pense que ça peut être assez rentable. Tu mêles ça avec un petit studio de Ok. coaching de sport Ouais, à pourquoi pas. creuser. À creuser. Parce que tu Ok. as beaucoup d'indépendants en coaching sportif. Ouais, ouais. En fait, en physique, il y a quand même des Ah, mais c'est belles vrai choses à que faire pour eux. un truc, je pense que je chercherais des associés dans des domaines où je vois qu'il y a énormément de Ouais, c'est ça. potentiel. Du coup, si je devais recréer un business où moi, j'apporte pas trop la compétence du métier, mais il y a des gens qui sont très bons dans leur domaine, mais qui sont totalement perdus. C'est la plupart des entrepreneurs, on en parlait dans un podcast, niveau business. Donc, c'est pour ça qu'ils font très peu de chiffre d'affaires. En fait, ils ont des trucs, même des artisans, tu sais, qui font des tables et Ouais, tout, des ouais. trucs assez stylés. Mais du coup, on pourrait faire beaucoup de chiffres et développer un gros truc. Suffit d'être bon en business, donc je pense que je ferais ça. Et je pense que je le ferais même, même sans, si je devais pas recréer de business, je pense qu'on le fera un jour, tu sais, sur des Ouais, business plus ouais, physiques. carrément. Deuxième question, c'est quoi, si tu devais visiter un pays cette année, le pays que tu aimerais visiter ou le pays de tes rêves? Je n'ai pas de pays de mes rêves. En vrai, plein de pays sont intéressants. Là, s'il y en avait un seul. Un seul où je pourrais aller cette année, je dirais. Ouais, mais non. Un nouveau pays, parce que je dirais l'Italie pour les pâtes. Ouais, mais Et juste pour manger. tu Euh, manges des pâtes en France, quoi. ouais, bonne burrata. Non, la Thaïlande, je pense. Ok, La vie est pas trop chère, la culture a l'air intéressante, des paysans. Donc ouais, la ok. Thaïlande, faire un petit tour, pas rester dans une ville, mais faire un petit tour pour découvrir plein de choses. Ok, en Thaïlande. Ok, Ouais, ou les États-Unis, mais ouais, non, la Thaïlande plutôt, ok, pour l'instant. ok, clair. Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir à créer une entreprise et pourquoi? Bah, créer une entreprise, enfin, Quoi, si je prends, développer une si je entreprise? prends au pied de la lettre, oui, parce que tu as juste à aller sur un site, enfin, quoique, il y en a qui sont Il quand y en a même qui n'arrivent pas à créer une un peu micro-entreprise, perdus. hein. Oui, je pense que tout le monde peut réussir à développer une entreprise, mais pas tout le monde peut, mais pas tout le monde va y arriver. En gros, théoriquement, bah, tout le monde peut, mais en fait, il y en a pour qui ils vont pas se donner suffisamment, ils vont pas faire ce qu'il faut, donc bah, ça va jamais se développer. Ou ils vont en faire qu'à leur tête. Ou ils vont en faire qu'à leur tête, etc. Mais sur le papier, tout le monde peut réussir à développer une entreprise et à bien vivre d'une entreprise. Il n'y a pas de truc miracle, Mais genre tu as ouais. juste des compétences à aller chercher, des choses à développer. Et si tu apprends ces compétences, si tu le développes, je pense que oui. Mais dans les faits, on a beaucoup, pour plein de raisons, qui n'arriveront pas forcément. Hmm. euh, parce que. Ouais, ouais. Oui, dans les faits, il y en a plein, mais parce que bah, ils vont pas faire ce qu'il faut, Bon, ils vont etc. pas Mais chercher la cause, se ouais, remettre en question sur certains points, évoluer sur certains mais points. tu pourrais quoi. Mm. Si tu devais acheter un truc matériel, peu importe le prix, tu as un budget illimité, un truc que tu rêves, ça serait quoi? Un truc matériel. Bah, un immeuble. Ok. Et Ouais. pourquoi? Bah, parce que ça te fait Mais un truc des hors hors investissement, investissement. genre. Pas un truc qui va te servir à gagner plus d'argent. Je sais pas, j'ai pas besoin de voiture, j'ai pas besoin de. Je sais pas, je suis pas trop matériel, quoi, je Ok. m'en fous un peu du matériel. Bah, au moins un truc qui perdrait pas de valeur et qui pourrait. Une montre, Ok. une belle montre, qui pourrait se garder. Ok.
T'as budget Non. illimité d'acheter une montre. Ouais. Ok, Ou une voiture de collection qui perdrait pas de valeur. ok, Ou ouais, une voiture qui perdrait pas de valeur. Mais en tout cas, je réfléchirais à un truc qui perdrait pas de valeur. ok. Ça marche. C'est quoi ton sport favori? Et pourquoi ce sport? Bon, j'ai pas trop de sport favori. Avant, j'étais fan de foot. Maintenant, un peu moins. On n'a jamais retrouvé d'ailleurs les vidéos qu'on pouvait Ouais, mettre. mais si, on les a encore, je pense, sur Ouais, un faudrait compte. qu'on- Si on arrive à récupérer le compte, on peut. Ouais, si, ouais. Même, on les En a peut-être archivé, quelque peut-être. part. Ah, ou sur des vieux disques durs ou autres. Ou Ouais, des vieilles clés USB. Ouais. Ouais, les vieilles clés USB, je pense qu'on les a. Sport favori, foot. Mais maintenant, je regarde moins le foot. J'ai pas trop de sport favori, genre. Tu sais, de trucs où je suis Non, mais à pratiquer. pratiqué. Bah, en vrai, j'aime bien. Là, si, j'aime bien jouer au foot. Escalade, mais on en a fait il y a une On en a fait semaine, une la fois, première fois. Enfin, la première fois, on en faisait au lycée, mais donc ça, c'était assez cool. Escalade, et sinon, ma musculation, mais tu sais, c'est plus pour m'entretenir qu'un Ouais, sport favori, genre. ok. Mais à pratiquer, là, si j'avais un choix, là, si je devais faire un sport cet après-midi, je pense que j'irais à l'escalade. Et si tu devais choisir un sport, et t'as le droit qu'à un sport pour toute ta vie, tu Je prendrais quoi? pense musculation, parce que c'est le truc qui te permet de mieux te développer et tout. Ok. C'est qui ton chanteur préféré et pourquoi? J'ai pas de chanteur préféré. Ok. Une musique que t'aimes bien? Je retiens, les musiques, c'est vraiment le truc, je retiens jamais le Ok. nom je retiens jamais le nom des musiques. Alors, j'ai de plus en plus de mal avec le. Avant, j'aimais bien le rap, mais le rap, là, ça me. Ok. En fait, quand t'écoutes les paroles, t'as envie de te. Culture de con, quoi. Donc, non. Peut-être Eminem, en vrai, quand tu fais du Ok. sport, ça va. Ok. Mais je comprends pas les quoi, je parle pas anglais trop. Je pense que les paroles sont pas ouf non plus, Ouais, mais, ouais. mais le rythme est pas mal. Sinon, je peux aller voir dans ma playlist, hein. Vas-y. Non, ouais, j'ai pas mal de musique pour essayer de se motiver à faire du sport, des fois. Ok. Et ouais, c'est surtout des musiques comme ça. Des musiques où les paroles sont intéressantes, j'aime bien des fois. Ok. Mais ouais. Ouais, musique sur le rythme du sport, Ok, principalement. ça marche. Hmm, Avant-dernière? Ouais, avant-dernière, tu vas voter pour qui aux prochaines élections J'ai- présidentielles? Ah là Ah, j'ai voté pour qui? Bah, en vrai, pour moi, en fait, peu importe je vote pour qui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et alors peut-être que j'ai une vision erronée du truc, mais je pense qu'ils sont tous pas perdus. Je pense qu'il y en a qui croient vraiment en leurs convictions, etc. Mais que peu importe. Ouais, ça Tu sais, va en rien fait, changer pour toi, de toute ça va façon. absolument rien changer pour moi. Et il n'y a rien qui va changer dans ma vie, quoi. Donc je pense que c'est quand même bien de voter. Ça sert quand même parce que tu peux pas te plaindre. En fait, si tu votes pas et tu te plains derrière, bah là je trouve ça débile. Sinon tu peux pas te plaindre. Mais j'ai pas trop de vision de la politique. Je sais même pas trop qui va se présenter aux prochaines élections. Je sais même pas, c'est quoi, c'est 7, je crois. 2027? Je sais même pas qui va se présenter. Je sais même pas. Donc je saurais pas te dire. Enfin, je pense que je vais aller voter et genre je vais me renseigner un peu avant et je vais voir la personne qui correspond le plus au truc un peu, je sais pas, mood d'entrepreneur et qui me sert la vision que j'ai, tu vois. Mais je sais pas. Ouais. Ok. Ouais, moi, je pense que tout le système est à changer et que Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu trop, enfin, c'est trop bridé. Et je pense que même si une personne arrive avec des bonnes idées, Ah, elle peut bah, rien faire au soit elle final, peut hein. rien faire, soit elle les tient pas trop, ou elle dit plein de trucs pour se faire élire, mais en fait il se passe rien derrière. Donc en fait, ça change rien. Enfin, moi j'ai jamais vu, je sais pas, j'ai vu passer combien de présidents dans ma vie. C'est quoi un président? Il reste combien? 4 ans, 5 5 ans? ans. Mais j'ai jamais vu une grosse différence dans ma vie. Bah, ouais, il y en a beaucoup, ça me fait rire des fois sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours là, par exemple, je sais pas, le prix du, du grouillard râpé augmente, je dis n'importe quoi. Ou alors, il s'est passé un problème dans leur vie, c'est toujours de la faute à Macron, tu sais. Ouais, Au bout d'un moment, non, c'est un tout qui fait qu'il y ouais, a cette ouais. situation-là. Ou, parce que sur les augmentations, bon, le raccourci peut être facile, mais Hmm. des fois, tu as des trucs complètement débiles. Ou, je sais pas, ouais, des trucs vraiment cons, tu sais, Ouais, il n'y a aucun sens, où quoi. il n'y a aucun sens, et à chaque fois, c'est la faute à Macron. Non, Ouais, parce mais qu'ils cherchent un coupable, ouais, genre. ils cherchent un Et coupable, c'est plus mais facile de dire c'est de la faute par au exemple, gouvernement. entreprendre, c'est difficile, bah, c'est de la faute à Macron.
Alors oui, l'État te facilite peut-être pas la tâche, et encore, Mais c'est plus facile de blâmer c'est quelqu'un ça. d'autre que de prendre sa responsabilité. Et de toute façon, même si Ah oui, c'était. voilà, c'est ça. Il y a de moins en moins de commerce dans les petits villages, c'est de la faute à Macron. Euh, non, Hmm, ouais. Et c'est même pas si que c'était de ça. sa faute, bah en fait, moi, je pars du principe que C'est juste que, ça me coûte. Enfin, tu sais, ça me dessert plus de dire c'est de sa faute. ouais, Autant c'est que je me ça. dise, bah, si mon Comment je commerce peux il faire marche moins, différemment? ou comment je peux faire différemment, plutôt que me dire c'est la faute des autres. Parce que si je dis que c'est la faute des autres, je me place en position de victime et je peux rien faire. Donc en fait, ça Ouais, me fait jamais ou ceux avancer. qui disent ça, bah, c'est de la faute à Macron qu'il y a moins de commerce. Bah, toi, va ouvrir un commerce, Bah ouais. on verra, tu Ouais, sais. oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, Donc, assez d'accord. ouais, je sais pas, moi, je suis pas trop politique. Ouais. Pour moi, il y a tout à changer. Comment est-ce que tu vois le monde dans 50 ans? Ouais, je pense qu'il y aura des évolutions en termes de technologie, des voitures électriques, des choses comme ça. Mais je pense pas qu'il y aura d'énormes changements. Ok, Moi, je crois pas je sais pas, aux trucs ultra futuristes. ok. Je pense pas qu'il y aura d'énormes changements. En vrai, juste, bah, toutes les choses vont évoluer au fur et à Hmm, mesure. Et bah, il y aura de moins en moins, je sais pas, de métiers comme des caissiers ou autres, il y en aura de moins en hmm. moins. Plein de choses vont être automatisées. Mais derrière, les choses qui vont s'automatiser, ça va créer d'autres emplois, donc ça va s'équilibrer. Euh, je pense que les boîtes vont de plus en plus communiquer sur le bienfait, le bien-être, c'est un peu la mode. Mais derrière, vont toujours. On a un peu en ce moment la mode à la bienveillance et machin, mais en fait, tu as plein de marques qui montrent de la bienveillance, qui montrent qu'elles sont écologiques Ouais. et tout, mais derrière, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, Hmm, je pense que ça va être de plus en plus la mode. Moi, j'ai un peu peur au niveau travail. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de clivage entre les entrepreneurs et les boîtes et les salariés. ouais. De moins en moins de gens ont envie de travailler. De plus en plus de gens sont complètement déconnectés de la réalité avec les réseaux sociaux. Et deux choses par rapport à ça. Hier, je sais plus pourquoi, je regardais à la télé. Ah ouais, c'était Capital. Ok. Des gens qui regardaient des vidéos de personnes en train de nettoyer le sol. Et je me dis, putain, mais t'as rien d'autre à foutre de ta vie que regarder Et des vidéos pourquoi c'était TikTok parce qu'ils parlaient des Karcher et tout et que ça leur faisait de la bonne pub à Karcher. Ok. Putain, je me dis, t'as des gens, et des fois ça Ouais, mais peut c'est un peu nous arriver, addictif, tu sais, les c'est trucs un où il peu y a des fois. addictif, mais des mecs qui passent leur journée à regarder des gens nettoyer au Karcher. Ouais, ça me fait un peu peur dans ce sens-là, de ce que ça va Ok. donner à cause des réseaux sociaux, et je pense ouais, je sais pas, qu'il faudrait une régulation ou autre. Et moi, je suis à fond aussi, pareil, sur les réseaux sociaux, il y a trop de dérives. Et pour un profil numérique comme une carte d'identité. Hmm. Et parce que tu as plein de mecs qui vont tailler tout le monde, qui vont harceler des gens, mais qui se cachent derrière des faux profils. Alors que pour ouvrir un compte Instagram, tout le monde doit avoir accès à ta vraie identité. Ouais, ouais. Moi, je suis pour ça Ouais, et ouais, c'est vrai que j'aimerais c'est. réguler des choses comme ça. Oui, carrément. Et, et l'autre chose, ouais, sur les salariés, hier, je regardais, et bon, ça, je sais que je vais me faire tailler si quelqu'un regarde sur ça, mais quelqu'un sur Fred qui disait, ouais, j'ai vu une offre d'emploi pour un vidéaste payé 2000 € net par mois. C'est n'importe quoi. Les profils créatifs mériteraient d'être beaucoup mieux payés et tout. Mais aujourd'hui, non, c'était 2000 brut, ou en gros, il était payé le Ouais. SMIC ou un peu plus que le SMIC. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. Et tu as tellement de vidéastes sur le marché que bah, c'est compliqué de se faire payer plus. Hmm. Et si c'est si simple que ça, bah, va chercher tes propres clients. Et sauf qu'ils ne se rendent pas compte, les gens, que ça leur paraît toujours fait, mais une boîte, pour rentabiliser un vidéaste à 1005 derrière, il faut qu'elle fasse pas Ouais, ouais. il faut que ça lui rapporte 6-7 000 de chiffre d'affaires au minimum. Donc pour des petites boîtes, c'est compliqué. Et bah derrière, si c'est si simple que ça, va trouver tes propres clients. En fait, tu en as plein d'indépendants qui n'arrivent pas à trouver de clients parce que tu as des marchés qui sont bouchés. Hmm. Mais ouais, ouais, c'est compliqué de trouver le juste milieu entre bien payer tes salariés, mais en même temps, ouais, je sais pas, pour des Ok. petites entreprises, je trouve Ouais. ça assez dur et tu en as de plus en plus qui critiquent, mais si c'est si simple, crée ta boîte, quoi. Et tu Ouais. verras la difficulté que c'est et la merde que c'est, quoi, la merde que c'est. Les galères que tu vas avoir et qui peut se passer du temps des fois avant de te Hmm. verser 1500 ou ce qu'on peut t'offrir en Ouais, CDI ouais. sans toute la sécurité. Et ouais, je sais pas, il y a un clivage de plus en plus. Ok. Je me demande comment casser ce clivage-là. Parce Ok. que les salariés ont besoin des entrepreneurs, les entrepreneurs ont besoin des salariés et inversement. Hmm. Il faut Ok. trouver le juste milieu qui n'est pas facile à Ok. trouver. Qui est la personnalité qui t'inspire le plus? Qui m'inspire le plus, il y en a plein en vrai. Il n'y en a pas une. C'est des On est personnalités. beaucoup. Il n'y a pas un truc. Ouais, ouais, non mais. On n'est pas très Bah, précis dans nos réponses, mais c'est vrai qu'on n'est pas en mode bah, lui, je suis grand, ouais, quoi, je suis ouais. fan de ça ou de ça.
Bah, Toujours mesuré dans ce qu'on dit un peu. il y a des personnalités style, tu sais, des chanteurs genre Michael Jackson. Pour Ouais. moi, il m'inspire grave. Enfin, par rapport à tout ce qu'il a fait et tout. Et je me dis, c'est ultra impressionnant quand tu reconnais un peu l'histoire. Des entrepreneurs, genre, pareil, Steve Jobs. Quand tu regardes qu'il a monté Apple, tu sais, tu te dis la boîte que c'est. Il a monté ça bah, de zéro et tout. C'est quand même super impressionnant. Et ouais, des artistes ou des entrepreneurs. Donc Steve Jobs, Musk, euh, ou Disons un seul. je pense Michael Jackson, Ok. parce que je l'aime bien. Pour la petite histoire, des fois quand il fait des lives là dans la salle de tournage, des ateliers ou autres, Ouais, avant il a du. Ou même en fond pendant le live, mais on n'entend pas ouais, forcément, il y a tout du le temps. Michael Jackson En gros, ce que je qui fais, c'est tourne. que bah, Michael Jackson ou d'autres musiques, mais en gros, ce que je fais, c'est que je mets l'enceinte, je mets la musique suffisamment fort pour que ça s'entende, mais vu que le micro, il entend que devant, donc en gros, moi, j'entends la musique super fort, mais les gens n'entendent pas dans le live. Donc, si vous avez déjà fait un live avec moi, il y a de la musique à fond derrière. Ouais, à fond quand même. Bah, au C'est pas une max. boîte de nuit Ouais, quoi. non, mais voilà. Mais et ça me motive, j'ai l'impression genre d'être en concert dans, dans mes Quel lives. fou. Donc, ça, c'est stylé. Ok, et bah j'espère que ce petit concept vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à nous poser ou d'autres questions auxquelles vous voulez qu'on Ouais, dans réponde, le chat, pareil. bah, dans le chat, dans les Dans les commentaires, commentaires, du oui, coup. pardon. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao à tous, Merci belle à tous, journée. à bientôt, salut. Ciao.